Bonjour, mon nom c'est Regina, je suis intervenante en psychoéducation, fondatrice du Bonheur est à ta portée et conférencière. Aujourd'hui, je fais cette capsule pour faire la suite des autres capsules que j'ai déjà faites sur une série de vidéos qui racontent un peu en fait mon histoire de dépression postpartum, ayant vécu cette dépression postpartum, puis je vous partage entre autres un outil d'intervention que j'ai créé qui s'appelle des cartes bien-être. Je vous les présente juste ici. C'est des cartes qui sont tout à fait gratuites. Donc, vous pouvez les télécharger dans la description de la vidéo. Vous pourrez y avoir accès. Je vous invite à laisser un commentaire pour cette vidéo si jamais le contenu va vous inspirer, puis me partager un peu aussi votre expérience, votre vécu, si jamais vous avez aussi passé par là, par une dépression postpartum. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais faire une capsule vidéo qui soit, oui, la suite des deux autres que j'ai créées, qui parlent sur mon histoire de dépression postpartum. Puis cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas faire de refresh, comme on dirait en anglais. Mais je voulais pas revenir en arrière par rapport aux autres cartes que j'ai déjà expliquées en long et en large, puis que j'ai déjà partagées avec vous. Vous irez écouter les deux autres épisodes si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ce contenu. Mais aujourd'hui, je veux vraiment me centrer sur l'étape où est-ce qu'on en est. Lors de la dernière capsule, je vous ai dit que pour les prochaines, on allait voir ensemble comment, en fait, on fait pour se sortir de cette dépression postpartum qu'on peut vivre parfois. Puis, dans ces cartes, en fait, qui sont gratuites, vous pourriez avoir des astuces en lien avec justement si vous êtes une maman qui s'est oubliée, qui s'oublie trop souvent, qui a besoin de se recentrer, de revenir à nous comme femme, en fait, qui a besoin de se retrouver, se recentrer aussi pour se remettre au centre de leur vie. Je vous invite à vous les procurer. Puis en fait, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est la première étape de trois étapes pas que j'ai créé, mais que j'ai traversé lorsque j'ai été hospitalisée en psychiatrie avec la dépression postpartum. J'ai vécu une hospitalisation qui a duré 1 mois et 10 jours. Puis je voulais aujourd'hui vous faire un partage plus personnel, en fait, pour vous expliquer un peu comment je me suis remontée de cette épreuve-là, comment j'ai surpassé ça, quelle a été pour moi la première étape de trois que j'ai traversée. Puis pour celle-ci, je vais vous lire la carte qui est associée. C'est qu'en fait, la première étape est de reconnecter avec tes sensations physiques. Faire de l'exercice physique ou de la méditation peut aider énormément. Donc, voilà la carte que je vous présente aujourd'hui. Euh, donc, c'est vrai, c'est la première étape, c'est de reconnecter avec nos sensations physiques. Personnellement, euh, moi, il faut savoir que j'ai pas fait juste une dépression postpartum. J'ai vécu aussi un début de psychose. Donc, à ça, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, j'ai perdu le contact avec la réalité et je n'arrivais pas à ressentir la vie comme avant. Donc, euh, moi, dans mon vécu, dans mon expérience, ce que je vivais, en fait, c'était un défi à gérer cette intensité d'émotion-là. Euh, dans une émotion, on se rappelle, comme je l'ai expliqué dans les autres capsules, il y a des émotions qui sont soit agréables, soit désagréables. C'est pas, ce n'est pas en fait qu'il y a des mauvaises émotions puis des meilleures émotions. Toute émotion est légitime et mérite d'être vécue, comme j'aime dire. Mais dans cette émotion-là, il y a différentes intensités. Donc, moi, j'avais de la difficulté à gérer cette intensité-là parce que ce soit des émotions agréables ou désagréables, j'avais de la misère à gérer les hauts et les bas. Donc, l'exercice physique, c'est pour moi une façon
de reconnecter et de me recentrer pour mieux vivre ces intensités-là. Donc, apprendre à nouveau à les gérer puis à mieux les vivre finalement. Donc, je me suis mise ici des petites notes pour pas oublier ce que je veux vous partager. Mais en fait, donc oui, l'exercice physique m'aidait à revenir à moi-même. C'est comme ça que j'ai recommencé à sentir à nouveau, à me sentir en vie. Parce que comme je vous disais tantôt, moi, j'ai vécu, dans le fond, une perte de contact avec la réalité. Donc, j'arrivais pas nécessairement des fois à ressentir tout ce que j'avais à vivre. Donc, tranquillement, j'ai appris à nouveau à ressentir ça, puis à me sentir vivante. Je faisais aussi des exercices de respiration profonde pour me recentrer sur moi, revenir à mon corps, à mes sensations physiques. Ça, c'est un autre truc aussi qu'on peut utiliser. Donc, que ce soit l'exercice physique, les respirations profondes, on peut faire. J'ai essayé aussi la méditation. Mais la méditation, j'avais un peu de difficulté avec ça parce que j'avais de la misère des fois à juste me déposer puis à rester calme. Chose étonnante parce que dans mon tempérament, je suis quand même quelqu'un d'assez calme dans ma vie. Ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Mais à ce moment-là, dans mon hospitalisation, j'avais de la difficulté à rester calme puis juste rien faire. Je voulais tout le temps faire quelque chose. Je voulais tout le temps aussi chercher le moyen de me sortir de cette hospitalisation, donc de guérir, hein. Mais bon, parenthèse à part, j'ai essayé de la méditation, ça n'a pas tellement marché, mais ça se peut que ça marche pour vous, si jamais vous avez le besoin de vous recentrer, de reconnecter à vous. Puis, ce qui m'a beaucoup aidé, je dois vous le partager, c'est que quand je faisais l'exercice physique ou même des exercices de respiration, j'étais souvent connectée au sol. Donc, ben, connectée, pas connectée, mais pas en réalité, j'étais pas connectée, mais ça me connectait à moi-même, reconnectait à moi lorsque j'étais assise au sol puis que je faisais de l'exercice. Donc, le contact avec le sol me recentrait. Ça me faisait du bien. Euh, je pouvais, par exemple, réaliser des étirements au sol. Puis, aussi, fait drôle, je pouvais m'entraîner jusqu'à 3 fois par jour. Euh, puis, je dis fait drôle parce que dans la vraie vie, de nos jours, ce n'est plus le cas, là. Je m'entraîne pas 3 fois par jour. Mais lorsque j'étais hospitalisée en psychiatrie, dû à ma dépression postpartum, j'étais tout le temps en train de vouloir faire quelque chose. Je pouvais pas rester calme. Et comme je disais pas tantôt, mais comme je disais dans les autres capsules, je faisais aussi des crises d'anxiété. Donc, euh, c'était important pour moi de faire justement de l'entraînement physique. Et ça m'apaisait, ça me calmait. Du moins, ça essayait de me calmer. J'essayais de me calmer parce que des fois, j'arrivais juste pas à rester calme, euh, mais j'y arrivais quand même. L'exercice physique m'aidait beaucoup et c'est pour ça que je le faisais souvent, jusqu'à 3 fois par jour. Puis j'avais 2 bouteilles d'eau avec moi que j'utilisais pour faire comme des poids. Donc, je faisais de l'entraînement, par exemple, les biceps, etc. Puis j'utilisais les bouteilles d'eau que j'avais. C'était mon outil à moi que j'avais trouvé dans ce que je disposais, en fait. Par la suite, donc la première étape, si on la résume, c'est que il faut réapprendre, dans le fond, à nous écouter. Faut s'écouter, en fait. C'est la première étape. Euh, Lorsque je lisais ici, c'est de reconnecter à nos sensations physiques. Mais pour être reconnecté, il faut être capable aussi de s'écouter. Euh, Puis, bon, je pourrais vous partager aussi, c'est un autre point que je voulais vous parler, en fait. C'est que pour moi, la façon d'y arriver à cette première étape, de reconnecter à moi à nouveau, ça a été aussi beaucoup par le mouvement. Donc, personnellement, j'aime beaucoup la danse. J'adore danser. Et lorsque j'étais avec la dépression postpartum, je dansais
pas nécessairement, là, c'est pas que je dansais, mais je me souviens d'une fois où est-ce que j'ai voulu danser. Je me sentais dans cette énergie-là de vouloir retrouver un peu de joie dans toute cette noirceur que des fois je voyais. Je voulais reconnecter à des moments de joie, en fait. Puis, j'ai rentré dans les toilettes parce que je voulais pas danser dans le corridor, là, devant tout le monde. Parce que j'étais pas la seule qui était hospitalisée. Dans l'unité, il y avait d'autres personnes qui étaient hospitalisées. Puis, je voulais pas que tout le monde me voie, donc je me suis cachée dans les toilettes qui était dans ma salle où est-ce que j'avais ma chambre. Il y avait une toilette que j'avais accès, puis j'ai dansé là. Je me suis reconnectée en fait à la Régina qui adore danser, qui se sent heureuse, qui a de la joie lorsque je danse. Et je reconnectais aussi à mon passé un peu parce que ça me fait penser, par exemple, à tous ces moments-là en famille où est-ce qu'on danse et on a de la joie. Donc, ça a été une façon aussi de reconnecter à mes sensations physiques, à mon corps, par le mouvement. Donc, c'est ça. Juste parenthèse, ben, c'était de la salsa que j'avais dansé, puis j'avais adoré reconnecter de cette façon-là. Puis tout à l'heure, je vous ai dit, hein, c'est de reconnecter en fait à des moments de joie. Puis ça, c'est quelque chose qu'une psychologue clinicienne qui s'appelle Lucie Dufour, que je pense que j'avais partagé un de ses livres dans la première capsule, si je me trompe pas, de cette série de vidéos. J'ai partagé un livre qu'elle a écrit, que j'avais traduit en espagnol, puis que, en fait, elle, qui est psychologue clinicienne, elle nous parle en fait, elle nous a déjà parlé sur l'importance de reconnecter à des moments de joie. Puis je pense que la danse m'a permis de faire ça. Mais au-delà de tout ça, ce qui est à retenir, c'est que lorsqu'on vit, que ce soit une émotion ben, pas positive, agréable et désagréable, que ce soit une émotion agréable ou désagréable, ou les deux en même temps, on sait jamais, dans ces montagnes russes d'émotions qu'on peut ressentir, l'important, c'est de laisser aussi de la place à cette émotion-là. Donc, de s'autoriser à ressentir à nouveau, à s'autoriser à accueillir l'émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable. Donc, laisser de la place, oser exister à nouveau. Donc, ça se peut qu'avec le temps et avec les preuves qu'on peut vivre d'une dépression postpartum, on se soit oublié. Donc, c'est de oser exister à nouveau. Et ça, c'est beau. Je trouve que c'est important. C'est très beau aussi de se permettre ça, de s'autoriser à nouveau à vivre et à exister. Parce que ça vaut la peine. Et il y a toujours de l'espoir après cette épreuve difficile. Que ce soit la dépression postpartum ou un épuisement parental, par exemple. Donc, il y a, il y a différentes épreuves qu'on peut vivre dans une vie qui sont plus difficiles. Il y a toujours de l'espoir. Donc, voilà. La prochaine carte, parce que là, je viens de vous présenter celle-ci. La prochaine carte de cette étape-là, il dit, la répétition est nécessaire afin de créer de nouvelles habitudes. Vas-y en respectant ton rythme, en t'écoutant. Donc, voilà la carte. Donc oui, la répétition est nécessaire. Pourquoi en fait c'est nécessaire? C'est parce que c'est important de répéter les actions afin de renforcer ces nouvelles connexions neuronales qui se créent lorsqu'on fait les actions. Donc créer de nouvelles habitudes par la suite. C'est important aussi d'aller à notre rythme, pas oublier de se respecter là-dedans. Puis parfois, lorsqu'on vit une dépression postpartum, on a oublié de respecter nos limites. Et moi, personnellement, je dois dire, j'ai oublié dans mon parcours comme maman, comme jeune mère de ma petite fille Sophia, j'ai oublié de me respecter à quelques moments avec mes limites et me respecter dans mes limites, que je veux dire. Donc, c'est important de s'écouter, de se respecter aussi dans nos limites, dans
respecter notre rythme, en fait. Parce que faut pas oublier que tout être humain, toute personne a un rythme personnel. Il faut le respecter. Il s'agit pas de brusquer non plus les étapes, d'aller plus vite, même si je dois avouer que moi, dans cette hospitalisation que j'ai vécue en psychiatrie, j'ai voulu trouver la porte de sortie le plus vite possible. Je voulais pas être là, je voulais être avec ma fille, avec mon conjoint, de mon époux. Et je voulais rester chez moi. Je voulais pas être à l'hôpital, mais il faut pas brusquer les étapes. Il faut y aller une étape à la fois. Il faut se faire confiance, puis il faut s'écouter. Donc voilà, j'espère que ce partage plus personnel vous a touché. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a guidé et outillé. N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer les cartes bien-être, hein, totalement gratuitement. Là, je vous les présente un peu comme ça. C'est gratuit. Vous pouvez vous les procurer. Si vous allez dans le lien sous la vidéo, vous allez retrouver le lien pour y accéder. C'est complètement gratuit. C'est les cartes bien-être. Si vous êtes une maman qui s'oublie trop souvent, que vous ayez vécu soit une dépression postpartum, un épuisement parental, ou si vous traversez simplement des difficultés au niveau de, justement, pour vous remettre en priorité, c'est pour vous. Si vous avez une épreuve difficile en ce moment, ou est-ce que vous vous êtes oublié simplement comme mère et comme femme, eh bien, je vous invite à vous les procurer. Il y a des centaines de mamans déjà qui ont demandé à avoir accès à mes cartes de bien-être. Ça me rend vraiment très fière et émue de savoir que ces cartes-là peuvent être un bel outil d'intervention qui soit là pour vous appuyer, vous aider, guider lorsque des fois on voit que de la noirceur ou que les choses qui vont pas bien, mais de retrouver un peu de soulagement, d'apaisement, je pense que c'est important. Puis je pense que ces cartes-là le sont. Euh, donc, merci pour vos feedbacks, hein. Merci pour votre appui. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu de cette capsule. Partagez aussi la vidéo et commentez. N'oubliez pas de commenter. Euh, Puis, n'oubliez pas aussi, là, c'est moi qui est en train d'oublier, mais n'oubliez pas de vous abonner aussi à cette chaîne YouTube pour d'autres contenus vidéo de ce genre ou des outils aussi et des astuces en lien avec d'autres thématiques. Je réalise aussi des capsules là-dessus. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et bonne fin de journée à vous. Bye bye!